Bonjour à tout le monde, bonjour aux uns et aux autres. C'est une joie de pouvoir se tourner encore vers la parole de Dieu ensemble. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu moins nombreux que d'habitude. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés courir le semi-marathon, mais ça tombe bien parce qu'on va parler d'un... Justement, on s'était arrêté la semaine dernière sur quelqu'un qui courait presque, même plus qu'un semi-marathon, on lira ce verset tout à l'heure, qui s'appelle Élie. Vous connaissez ce père prophète important de l'Ancien Testament, Élie. On a commencé une mini-série la semaine dernière sur ce prophète. On continue aujourd'hui, et puis probablement dimanche prochain, ça sera la dernière partie. La semaine dernière, on a évoqué les débuts du ministère d'Élie au chapitre 17 et 18 du premier livre des rois. On a vu qu'Élie, il a commencé son ministère dans l'humilité, en étant pendant 3 ans un peu à se cacher, hébergé par une pauvre veuve dans un pays étranger. On a vu ensuite que le Seigneur l'a utilisé pour démontrer à tout Israël que seul l'Éternel est Dieu. Et on a laissé donc la semaine dernière Élie qui est en pleine confiance. Il venait de vivre une sorte de campagne d'évangélisation grandiose, marquée par le feu de Dieu, mais littéralement, rappelez-vous, le feu qui est descendu sur l'autel. Et tout le peuple déclarait que l'Éternel est Dieu, et les Baals, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est une imposture. Et on est arrivé là à la fin du chapitre 18 où ensuite Élie va faire une prière et la pluie il n'y avait pas plu pendant 3 ans, la pluie va revenir. Et alors qu'il va se mettre à pleuvoir des trombes, le tout dernier verset du chapitre 18, j'aimerais qu'on le lise ensemble avant de rentrer dans le chapitre 19 qui sera aujourd'hui. On a cette déclaration, ce que dit la parole, rempli de force par l'Éternel, Élie serra sa ceinture autour des reins et courut devant le char du roi Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Et le verset d'avant dit qu'il pleuvait, mais une grosse pluie d'orage à ce moment-là. Et pour que vous réalisez bien l'exploit sportif d'Élie, entre le mont Carmel et Jizréel, il semble que la distance soit 27 km. C'est plus que le semi-marathon de Boulogne. Et Élie, il fait ça à la vitesse d'un char royal, sous la pluie. Il est en forme. Il est en forme, Élie. Ça, c'est au top de sa forme physique. Élie, il est en pleine confiance et le texte nous dit qu'il est aussi en forme spirituellement puisqu'il est rempli de la force du Seigneur. Il a démontré une foi incroyable. Il a affronté seul 400 prophètes de Baal. Et puis on est là, quand on arrive après ce verset, on se dit « Waouh, quand même, Élie, il est impressionnant ». Et on a bien du mal à se dire, comme on l'a vu et ce que dit l'épître de Jacques, on l'a vu la semaine dernière, que Élie était un être humain comme nous. Et là, on se dit, ouais, quand même. Eh bien, la suite de l'histoire d'Élie qu'on va découvrir aujourd'hui est assez étonnante de contraste avec ce qu'on vient de voir la semaine dernière. Parce qu'on va découvrir justement toute l'humanité d'Élie, avec ses faiblesses, avec ses failles, avec ses limites. On découvre un Élie découragé, épuisé, il en a marre de tout, qui se croit même un petit peu indispensable. Bref, un être humain comme nous, en tout cas comme moi. C'est pour ça, je me suis dit, j'ai pas eu trop de mal à m'identifier à Élie cette semaine, en préparant ce message en Roi 19. Mais surtout, on va voir comment Dieu s'y prend pour relever ceux qui le servent lorsqu'ils sont épuisés, découragés. Et je crois et j'espère, en tout cas moi ça m'a encouragé en préparant, en méditant sur ce texte, j'espère que ça va vous encourager aussi. Alors on va commencer la lecture en 1 Roi 19, on va lire les 5 premiers versets. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel, donc la reine d'Israël, la femme d'Akab, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes, c'est-à-dire la mort. » Verset 3. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba dans le territoire de Juda où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert après avoir marché toute une journée.
Il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Je ne sais pas si vous voyez la transition là entre ces chapitres 18 et 19. On a dit que le dernier verset du chapitre 18, Élie, il est à fond, il court à 27 km sous la pluie, rempli de la force de l'Éternel. Et puis tout d'un coup, 3 versets plus loin, Élie, il est en fuite. Il a peur. Il en a marre. Il se trouve nul. Il dort toute la journée. Il veut mourir. Waouh, Élie, il a 14 ans, il fait sa crise d'ado. Non, même pas. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu se passer pour qu'un tel changement d'attitude survienne dans la vie d'Élie? Alors le texte nous dit qu'effectivement, Jézabel, la reine, a fait venir un messager pour dire à Élie, demain, tu seras mort. Grosso modo, c'est ce qu'il lui dit. Mais ce n'est pas nouveau. Jézabel, ça fait longtemps qu'elle tue les prophètes du Seigneur, et Élie il le sait bien. Et il n'a pas eu peur d'affronter Jézabel et Akab la veille. Il n'a pas eu peur d'affronter même tout seul 400 prophètes de Baal. Et là, tout d'un coup, Élie, il a peur. Il en a marre. Il rend son habit de super prophète. Il va dans le désert, il se couche et il demande à Dieu la mort. C'est quand même étonnant. Élie, on peut dire, vit une sorte de crise. Probablement que les psys modernes diraient qu'il est en dépression. Ou peut-être même qu'il a fait un burn-out. C'est un burn-out, un épuisement brutal. À force d'en faire trop, il a explosé en vol. Et il dort toute la journée. Il n'a plus envie de rien. Probablement qu'Élie a un peu exagéré quand même. Courir 27 km sous la pluie à toute allure, ce n'est pas très raisonnable. Après une grosse journée sur le mont Carmel en plus. C'est vraiment pas raisonnable. Dieu ne nous a pas créés pour faire n'importe quoi avec notre corps et notre santé. Mais même, on voit qu'il y a quelque chose d'excessif dans ce que Élie a fait et qui a peut-être eu des conséquences. Mais ça n'explique pas tout. On a l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui tombe comme ça, un coup de blues qui tombe sur Élie sans qu'on puisse trop savoir pourquoi. Et c'est ce que Élie a vécu. Et Élie, ce n'est pas le seul à vivre ce genre de choses. Il y a plusieurs exemples dans la Bible comme ça. Vous pouvez penser par exemple au roi David. Dans le psaume 22, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pensez au prophète Jonas, qui à la fin du livre, il en a marre parce que le Seigneur, il l'envoie à Ninive et il détruit même pas la ville. Et il demande la mort. Un peu comme Élie. Il dit « J'en ai marre maintenant, reprends-moi la vie. » Et Job, lui, il a été bien éprouvé. Quand même, il en a bavé, mais il arrive à un point où il n'a plus goût à rien. Mais pourtant, en tout cas, si on prend l'exemple d'Élie, de Job, de David, la Bible nous les présente comme des exemples de foi. Des personnes qui avaient une relation profonde avec leur Seigneur. La Bible, cependant, est réaliste. Et elle n'invente pas une légende dorée de super-héros toujours en forme et toujours parfaits et sans limite. Non, elle nous montre que ces croyants étaient des êtres humains avec leurs limites, fragiles, complexes, tout comme nous. Même Jésus, en tant qu'être humain, a vécu ce sentiment de faiblesse extrême jusque sur la croix lorsqu'il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Élie était un être humain comme nous. Et peut-être que certains ici vivent en ce moment une période un peu comme cela. Un temps de fatigue, où les forces semblent nous lâcher, où on est un peu déprimé. Peut-être que c'est votre cas, peut-être si vous êtes sur ceux qui nous suivent sur Zoom aussi, ou qui vont regarder en différé sur YouTube. Ou peut-être que vous connaissez aussi des personnes dans votre entourage qui passent par ce type de saison dans leur vie. Alors on va écouter la suite du récit pour justement voir comment Dieu va s'y prendre, pour prendre soin d'Élie.
dans cette période de burn-out, on pourrait dire. Alors on va lire la suite, on va relire à partir du verset 5 et on va lire jusqu'au verset 7. Donc on s'était arrêté là. Élie se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Il regarda, il aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Si vous vous rappelez au verset 2 du passage du chapitre qu'on a lu tout à l'heure, la reine Jézabel avait dit ceci en gros à travers un messager. Elle avait envoyé un messager à Élie pour lui faire dire en gros, demain, tu seras mort. Élie s'enfuit, il marche toute la journée, il se couche, il demande la mort, il s'endort. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui va se passer le lendemain ? Est-ce qu'il va mourir, comme lui a annoncé Jézabel ? Eh bien, le verset 5 nous dit que le lendemain, c'est un autre messager qui vient réveiller Élie. Mais pas un tueur à gages, pas un messager de mauvaises nouvelles qui lui annonce la mort. Non, un messager du Seigneur, un ange. C'est le terme ange dans la Bible, il veut dire messager littéralement, en hébreu ou en grec. Et que fait cet envoyé du Seigneur ? Il apporte de la nourriture à Élie. Et il lui dit simplement, lève-toi et mange. Élie mange, il boit, se rendort. Et l'ange de l'Éternel revient, on ne sait pas combien de temps après, peut-être qu'il y a une journée, deux, on ne sait pas. Une deuxième fois, en tout cas, et à nouveau il dit à Élie, lève-toi et mange. Le jour où Élie devait mourir, en tout cas d'après Jézabel, n'a pas eu lieu. Parce que le Seigneur ne laisse pas mourir son serviteur en pleine crise. Et au contraire, il vient à son chevet. Il vient à son chevet, pas pour lui faire la morale, pas pour lui dire « Ah ben Élie, quand même, voilà, bouge-toi un peu là ». Non, simplement pour prendre soin d'Élie. Pas de grands discours, simplement des gâteaux, une cruche, du repos. Et tous ceux qui, vous savez, qui ont quelques notions de psychologie savent que ça ne sert à rien de faire des reproches à quelqu'un qui est en dépression, qui est au fond du trou. Ça ne sert absolument à rien de lui dire « Allez, bouge-toi maintenant ». Ça ne marchera pas. Et notre Dieu, vous savez, est bien meilleur que n'importe quel psychologue de ce monde. Et dans le texte qu'on a lu, on voit qu'il est aussi un grand pédagogue, et on verra dans la suite aussi du texte. Et surtout un Père qui nous aime. Il est ce Père qui nous aime et qui montre à Élie qu'il est là, qu'il prend soin de lui, qu'il tient à sa vie, que le jour de sa mort n'est pas encore arrivé. Alors nous avons certainement là une leçon de la part du Seigneur concernant l'accompagnement de ceux, de celles qui autour de nous peuvent vivre de telles périodes un peu de déprime, de dépression. Et la première chose qu'on peut faire pour eux, c'est d'être présent à leur côté. Simplement, prendre soin d'eux, sans reproche, avec des encouragements simples. Allez, lève-toi, mange. Ça va en général. Se lever pour manger, c'est pas trop compliqué. Des choses simples, pas du style « Allez, viens Élie, on va refaire une campagne d'évangélisation, on y va, allez, allez !» Non, lève-toi et mange. Et cette attitude-là, ça demande aussi beaucoup de patience. C'est pas toujours évident, de persévérance. Mais c'est la meilleure attitude à avoir auprès de ceux qui sont dans ces états d'épuisement, qui ne peuvent plus faire grand-chose en pleine crise. Être présent, démontrer de la compassion. Ce récit nous montre aussi qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu de donner la mort à ceux qui demandent la mort. C'est intéressant dans la réflexion dans notre société qu'on a sur l'euthanasie. On a dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a 3 personnes qui en ont marre et qui demandent à Dieu la mort. Vous avez Élie, vous avez aussi Jonas et Job. Et qu'est-ce que fait le Seigneur ? Est-ce qu'il dit « Oui, tu as raison, c'est trop dur pour toi, je t'euthanasie » ? Non,
il refuse de les euthanasier. Et il ne va pas leur faire des reproches frontales non plus. Il va prendre soin, faire œuvre de sagesse, de pédagogie, d'amour surtout, pour faire comprendre à ces 3 personnes que la mort, ce n'est pas la solution à leur détresse ou à leur souffrance. Et je crois qu'il nous laisse un exemple aussi dans l'accompagnement des personnes qui sont en grande souffrance, en prendre soin, pas minimiser leur souffrance, mais simplement être là, en prendre soin. Et rappeler que la mort n'est pas la solution prévue par Dieu à une vie difficile. Notre Dieu est un Dieu de vie. Allez, on continue la lecture. 1 Roi 19, verset 7. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit : « Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes : « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit : « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne, devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès que Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu, Élie ?» On verra la suite tout à l'heure. Oui, le Seigneur va d'abord prendre soin d'Élie en lui donnant simplement à manger, en venant à son chevet. Et ensuite, il va l'encourager à marcher. D'ailleurs, il lui dit simplement « Prends de la nourriture parce que la marche va être longue. » Et Élie, effectivement, va se mettre en marche sans que le Seigneur lui ait dit, le texte ne nous dit pas où il devait aller exactement, mais Élie décide apparemment de se mettre en marche et de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. Il était quand même un bon marcheur, Élie. Il court 27 km, il marche 40 jours. Il est costaud quand même. Et Élie va marcher pendant 40 jours, 40 nuits dans le désert jusqu'au mont Horeb. C'est l'autre nom qu'on donne dans la Bible, au mont Sinaï. Vous savez, le mont sur lequel Dieu s'est révélé à Israël et à Moïse après la sortie d'Égypte. Et Élie va rencontrer l'Éternel au mont Horeb, dans le désert. Mais d'abord, il a fallu marcher 40 jours, seul, dans le désert, sans rien, tout seul. Je ne sais pas s'il y en a ici qui aiment marcher, faire des grandes randonnées. Moi, depuis quelques années, j'ai pris goût à aller courir, marcher dans la nature. Et c'est souvent pour moi un temps de ressourcement, un temps où Dieu, parfois, me parle aussi de manière particulière. Mais, du coup, pour moi, le récit d'Élie, ça me parle bien. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de beau, de reposant, qui peut être expérimenté à travers la marche. Parce que quand on marche dans la nature, on est à la fois en mouvement, Dieu nous a créés pour marcher, pour être en mouvement, et en même temps on est disponible, on est à l'écoute. Il y a un collègue pasteur qui m'a raconté qu'il fait tous les ans plusieurs semaines sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, vous savez, des grandes randonnées. Alors pas parce qu'il veut aller prier Saint-Jacques, c'est un pasteur protestant, mais parce qu'il dit que c'est une formidable occasion de marcher avec des hommes et des femmes qui sont en recherche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ces chemins-là, et y compris des gens qui ne sont pas vraiment croyants.
Et il dit, voilà, c'est quand même incroyable. Là, on a des journées entières, on peut marcher ensemble, on peut discuter, il n'y a rien d'autre à faire. Et les gens sont ouverts, ils sont dans une démarche d'ouverture à ce moment-là. Il dit, c'est les meilleurs moments d'évangélisation que j'ai vécu depuis toujours. C'est pendant ces semaines-là. Il y a quelque chose, vous voyez, dans la marche, où on est disponible, et on peut être disponible à entendre le Seigneur. Mais Élie n'a pas seulement marché, il a marché aussi dans le désert. Et dans la Bible, le désert, ça a une connotation très particulière. C'est à la fois un lieu d'épreuve, de tentation, de difficulté. Parce que, vous savez, marcher dans un désert surchauffé, ce n'est pas toujours très agréable. Hein. C'est parfois difficile. Mais en même temps, c'est un lieu où Dieu parle dans la Bible, le désert. C'est le lieu du renouveau. Le lieu où on apprend la dépendance de Dieu. Et uniquement de lui. Un lieu de formation où Dieu nous éduque tel un père éduque ses fils. Et dans le désert, vous savez, il n'y a rien. Il n'y a pas de repas, de grands repas en tout cas. Pas d'amis avec qui discuter, pas de télévision ni d'internet, pas de terrain de foot, pas de réseau, pas d'Instagram, pas de Netflix, rien. En tout cas à cette époque. Je pense qu'aujourd'hui, ils arrivent même à avoir Netflix dans le désert, mais ça c'est une autre histoire. Du coup, Dieu a toute la place, en tout cas, dans ces temps de désert. Et quand il a toute la place, il peut se laisser entendre sans difficulté. Parce que là, on est disponible pour l'écouter. Et il peut se révéler à nous aussi, peut-être d'une manière nouvelle. Et je crois que c'est pour nous, comme pour Élie, une invitation à transformer ces périodes de désert en temps d'écoute de Dieu. Lorsque tout va mal, lorsque on n'a plus envie de rien, c'est important de ne pas chercher à nourrir nos pensées par des choses futiles ou vaines. C'est un réflexe parfois, je ne sais pas vous, mais on peut avoir le réflexe quand on n'a vraiment pas de courage. Allez, je vais binge-watcher, hein, on va voilà, faire défiler Netflix tout le catalogue. On devient des zombies qui scrollent sur Facebook ou sur Instagram toute la journée. Parce que ça nous occupe nos pensées, ça nous fait penser à autre chose, c'est facile. Et je crois que le Seigneur nous interpelle, nous invite parfois à dire « Essaye peut-être d'éteindre la télé, de débrancher Internet plutôt pendant ces temps-là. Et de laisser Dieu nous nourrir. Faisons silence devant lui. C'est bien d'avoir cette habitude dans nos vies par moments. Il y a des temps pour être ensemble, avoir du bruit, pour faire de... À côté, là, ils font du bruit. Hein, aujourd'hui, dans la ville, c'est allez, on va courir. Mais il y a des temps aussi pour faire silence devant lui, pour qu'il puisse se révéler à nous d'une nouvelle manière. Alors ça demande parfois un petit effort de se mettre en marche à l'écoute de Dieu. Il s'agit surtout, je crois, d'arrêter de fuir, voyez, et de décider de marcher vers notre Seigneur. Simplement, pas avec de grands objectifs, sans charge spécifique, juste aller vers lui, tel que nous sommes. Et c'est donc là, au milieu du désert, que Dieu va se révéler à Élie. Et sur le mont Horeb, il va se révéler d'une manière, je crois, un peu nouvelle par rapport à l'histoire d'Élie. Rappelez-vous, Dieu, dans le texte qu'on a lu, il envoie d'abord plusieurs événements naturels assez impressionnants. Un vent violent, un ouragan, un tremblement de terre et du feu. Rien que ça. Ça déménage, hein ? Lorsque Moïse était avec Dieu sur le mont Sinaï, on avait aussi cette image dans le livre de l'Exode du Seigneur qui envoie les tonnerres, les éclairs, ça bouge, il y a du feu, c'est impressionnant et tout le peuple a peur. Élie lui-même, il connaît aussi cet aspect-là de Dieu, puisque sur le mont Carmel, rappelez-vous, le feu est descendu, ensuite il y a eu un énorme orage qui a ramené la pluie, etc. Élie connaît la puissance de Dieu. Mais sur le mont Horeb, Dieu ne se manifeste pas à travers des signes prodigieux, c'est à travers un souffle doux et léger, nous dit le texte. Littéralement, on pourrait traduire même à travers un doux silence ou un doux murmure. Le Seigneur n'est pas seulement le Dieu tout-puissant qui est maître du feu et de la pluie, il est aussi un Dieu proche,
qui prend soin d'Élie de la manière la plus douce, la plus paisible qui soit. Un Dieu qui se révèle par un murmure doux et léger. Je ne sais pas si vous arrivez parfois aussi à entendre ce doux silence de la présence de Dieu. Parfois, il y a des moments comme ça des moments où le Seigneur nous visite, ça crie, ça chante, ça danse. Et il y a des moments où il nous visite dans le silence. Et ça fait vraiment du bien aussi, ces temps-là. Alors peut-être parfois on préfère un peu les cris du mont Horeb. Et là, dans le silence, le Créateur de l'univers, le Père Tout-Puissant, il est aussi là. Allez, on continue la lecture. Dernier passage, dernière partie du texte qu'on va lire. Donc le Seigneur, rappelez-vous, se manifeste à Élie. Dès qu'Élie l'entendit, ce doux murmure, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit. « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste. Et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète, pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu. Et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. » Puis la suite du texte nous montre que Élie partit de là, mais il ne va pas en Syrie ou en Israël. La première chose qu'il va faire, il rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Lui-même conduisait le 12e attelage, et Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui, qui est une manière de dire, voilà, tu es appelé par le Seigneur. On ne va pas lire la suite, ça sera peut-être pour la semaine prochaine, mais on va surtout s'intéresser à ce que Dieu a dit à Élie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le texte qu'on a lu, c'est la deuxième fois que le Seigneur pose la même question à Élie. Il dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Élie, c'est la deuxième fois qu'il donne la même réponse. « Je suis là parce que j'ai défendu ta cause, Seigneur. Tout seul contre tous, seul face aux Israélites qui sont tous devenus des idolâtres, tous à massacrer tes prophètes. Et moi, je suis tout seul qui reste là et ils veulent me tuer. » Autrement dit, Élie, il explique sa fuite par le fait qu'il pense être le dernier fidèle au Seigneur dans tout Israël. Et il se dit que s'il meurt, ce serait quand même dommage parce qu'il n'y aurait plus personne pour servir l'Éternel. Et le problème, c'est ce que dit Élie, c'est faux. Il n'est absolument pas le seul resté fidèle au Seigneur en Israël. Et Élie pourrait se dire peut-être qu'il n'était pas au courant. Mais si, il le sait. Si vous avez lu bien attentivement le chapitre 18 à la maison, cette semaine, Élie, il a rencontré un certain Abdias qui lui a raconté comment Abdias, donc, il a caché 100 prophètes de l'Éternel qui étaient restés fidèles pour qu'ils ne soient pas tués par Jézabel. Élie, il est au courant qu'il n'est pas tout seul. Mais bizarrement, Élie semble s'être enfermé dans une sorte de faux raisonnement. Un faux raisonnement qui le faisait croire qu'il était tout seul et presque indispensable. Et honnêtement, si vous pensez ça, que
tout le poids du peuple de Dieu repose sur vos seules épaules, c'est pas étonnant que vous finissiez en burn-out. Hein. C'est pas étonnant que vous n'arriviez pas à porter cette charge. C'est trop lourd à porter. Et le Seigneur va faire comprendre à Élie que c'est un faux raisonnement. Mais il le fait de façon là aussi très pédagogique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, très fine. Il ne va pas lui dire de but en blanc, non mais là Élie c'est n'importe quoi, tu n'es pas tout seul. Non, il sait qu'Élie il est dans un temps de détresse, de souffrance et il va lui faire comprendre. Et on verra que Élie il a bien compris à la fin. D'abord, première chose qu'il va dire à Élie, c'est va oindre des nouveaux rois en Syrie et en Israël. L'onction, c'est la manière de dire, voilà, c'est Seigneur t'appelle à être roi. Et face à la détresse d'Élie, rappelez-vous qu'il voit cette idolâtrie, tout le monde s'est détourné de toi, Seigneur, tous les Israélites. L'Éternel, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dit à Élie, voilà, ces rois idolâtres, t'inquiète pas, ils ne vont pas rester rois. Le roi de Syrie, il va être remplacé par Hazaël. Et surtout, la lignée du roi idolâtre Akab, le roi d'Israël, marquée par l'idolâtrie, cette lignée va prendre fin. Et c'est un certain Jéhu, qui est d'une autre famille, qui va devenir roi en Israël. Il annonce à Élie qu'il va utiliser ces nouveaux rois aussi pour manifester son jugement sur l'idolâtrie. Il parle de mort dans la suite du texte. Et qu'est-ce qu'il fait comprendre le Seigneur à Élie? Il lui fait comprendre qu'il est au courant de la situation de l'idolâtrie. Et quelque part, il dit à Élie, t'inquiète pas, je sais bien quelle est l'idolâtrie présente. Et je m'en occupe. Je gère. Oui, en tant que prophète, tu es appelé à être mon porte-parole, mais tu n'es pas appelé à être le sauveur de l'humanité. Et on doit aussi comprendre que si nous sommes appelés à servir le Seigneur, ce n'est pas parce que le salut de l'humanité dépendrait de nous. Notre Dieu, il s'est déjà occupé du salut de l'humanité. Il a déjà mis lui-même les pieds sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Il est déjà mort sur la croix à notre place. Il est déjà ressuscité. Jésus, il a déjà tout accompli. Et nous, on est juste appelés à partager cette bonne nouvelle autour de nous. Pas à donner notre vie pour sauver l'humanité. Dieu l'a déjà fait. Il règne. Il gère. Mais le Seigneur va encore plus loin. Et la deuxième chose qu'il va demander à Élie, c'est de trouver un remplaçant. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu vas aller oindre Élisée comme prophète à ta place. Traduit dans le texte ici, pour te remplacer. C'est presque dur, on pourrait dire. Mais bon, Élie il se plaint, il dit, j'en ai marre, j'en peux plus. Et le Seigneur dit, oui, c'est vrai, tu n'es pas indispensable. Il y a d'autres prophètes qui peuvent très bien faire ton boulot. Et d'ailleurs, Élisée va très bien le faire à la suite. Et puis le Seigneur, il en rajoute une dernière couche pour être sûr qu'Élie il a bien compris le message. Dernière chose que le Seigneur va dire dans le texte qu'on a lu. Ah oui, au fait, je vais aussi épargner 7000 hommes en Israël qui n'ont jamais adoré Baal. Ah, c'est pas juste 1, 2 ou 10 ou même 100 qui sont restés fidèles en Israël. 7000. Voilà, ce n'est pas des populations de millions de personnes à l'époque. C'est peut-être quelques centaines de milliers d'habitants en Israël à cette époque-là. Donc c'est quand même un certain nombre. Qu'est-ce que ça nous montre? Qu'un des problèmes principaux d'Élie, qui était probablement à l'origine de sa fatigue, de son burn-out, c'était de penser qu'il était tout seul et indispensable, qu'il était un peu le seul gars bien, qui était resté fidèle au Seigneur, et que tous les autres, ils étaient un peu pourris par l'idolâtrie, qui devait lui porter sur ses épaules tout le poids de la nation, ce qui est un faux raisonnement. Mais je crois qu'on ne doit pas lui jeter la première pierre, parce que est-ce qu'il ne nous arrive pas des fois aussi de penser que
on est un peu tout seul. Que les autres, là, ils n'ont pas trop compris. Moi, j'ai bien compris. Que nous, on est les seuls, on sait comment bien faire les choses. Moi, je sais comment faire. Et le Seigneur nous dit, non, tu n'es pas seul. Et comme le Seigneur l'a rappelé à Élie, il nous rappelle ce matin que nous faisons partie d'un immense peuple. Et aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous savons que nous ne sommes pas seuls à être en Christ, mais nous sommes des millions, des centaines de millions, peut-être plus à travers la planète. Et si demain le Seigneur me rappelle, son Église ne va pas s'effondrer. Et c'est vrai pour quiconque dans l'Église du Christ, qu'on serve discrètement, qu'on serve de manière discrète, fidèle, peut-être dans le ménage, la technique, mais aussi qu'on serve peut-être de manière un peu plus visible en tant que pasteur, ou même que l'on soit pasteur d'une église de milliers de membres. Même le grand prophète Élie pouvait être remplacé. Et le problème dans l'église commence souvent quand on pense être indispensable. Ou que parfois l'église pense que quelqu'un est indispensable et que tout va s'effondrer. Et si c'est notre cas, le Seigneur nous dit ce matin, va chercher ton remplaçant. Et tu verras, je vais l'utiliser encore mieux que toi. Alors on peut se dire, bon, c'est quand même un peu radical ça, Seigneur, voilà. Mais si vous lisez la suite du texte, vous voyez que le Seigneur, il n'est pas en train de mettre Élie à la retraite. Il fait œuvre de pédagogie. Et Élie, on voit bien qu'il a compris, quand on lit la suite, ce que le Seigneur voulait lui enseigner. Qu'est-ce qu'il voulait lui enseigner ? Qu'il fallait travailler en équipe. Et arrêter de se croire le centre du service du Seigneur. Et la suite du texte montre que justement, le ministère d'Élie va se poursuivre encore. Élie ne va pas arrêter d'être prophète jusqu'à ce qu'il soit enlevé dans le ciel, sur des chariots de feu. Il va se poursuivre. Mais désormais, Élie ne va plus servir tout seul. Et plus jamais. Et on a vu justement, c'est pour ça que j'ai lu le verset qui introduit l'épisode d'après, que la première chose que Élie fait quand il revient du mont Horeb, c'est d'aller trouver Élisée. Et de lui mettre son manteau pour lui dire, voilà, tu es appelé à être prophète, Élisée. Et vous verrez que, si vous lisez le suite à la maison cette semaine, je vous invite à le faire, que Élie ne va pas juste dire à Élisée, bon, je te laisse mon manteau, maintenant tu te débrouilles et moi je vais prendre ma retraite sur les îles là-bas. Non. Élisée va se mettre à la suite d'Élie et Élie, d'une certaine manière, va le former pendant plusieurs années avant qu'il soit enlevé au ciel. Et en plus d'Élisée, quand vous lisez la suite aussi du premier livre des rois, la fin du premier livre des rois, puis le début du deuxième livre des rois, vous verrez qu'on nous parle aussi des fils des prophètes. Les fils des prophètes, c'est une manière de désigner, ce n'est pas les enfants des prophètes littéralement, c'est une manière de désigner des disciples de prophètes, des prophètes eux-mêmes qui sont peut-être dans une sorte d'école de prophètes, en tout cas ceux qui sont restés fidèles au Seigneur, au seul vrai Dieu. Et on voit que il y a tout un groupe en fait, un groupe de prophètes qui est là en Israël et qui sert le Seigneur. Et donc il y a un changement important qui s'est produit, vous voyez, dans le ministère d'Élie suite à sa rencontre avec Dieu sur le mont Carmel. Et quel est ce changement important ? C'est qu'il va arrêter d'être un prophète solitaire, mais désormais qu'il va travailler en équipe. Et de façon intéressante, la suite du livre des rois montre que Élie on ne nous parle pas du fait qu'il va aller trouver le roi, qu'il va aller trouver Hazaël pour lui dire que tu vas être roi de Syrie, ou qu'il va aller trouver Jéhu pour lui dire tu vas être roi d'Israël, ce que Dieu lui avait demandé, rappelez-vous dans le texte. En fait, on a l'impression qu'Élie ne l'a pas fait. Mais par contre, quand vous lisez 2 Rois, chapitre 8, 9, je crois, vous verrez que c'est Élisée qui va aller trouver Hazaël et lui dire tu vas être le roi de Syrie. Et Élisée va envoyer un fils des prophètes pour dire à Jéhu, pour faire l'onction d'huile à Jéhu et dire tu vas être le roi d'Israël. C'est intéressant, parce que ça montre, on pourrait dire, est-ce qu'Élie a désobéi au Seigneur ? Non, Élie il a compris ce que le Seigneur voulait lui faire comprendre, que son ministère, il n'était pas appelé à le porter tout seul.
son service, il n'est pas appelé à le porter tout seul, mais à travailler en équipe. Et la mission que Dieu lui a donnée, elle s'est réalisée à travers d'autres, même après son départ. Et c'est ça, la beauté de l'appel. Voilà, le Seigneur, je crois, a utilisé cette crise qu'Élie a traversée pour, vous voyez, l'aider à vivre son service d'une manière plus saine. Non plus tout seul, mais en équipe. Et cette traversée du désert, elle a permis à Élie de découvrir Dieu autrement aussi. Dieu dans un doux murmure. Et de se laisser façonner par lui. Alors peut-être que certains ici, ou ceux qui nous suivent sur Zoom, traversent aussi une période peut-être de fatigue, où ça devient difficile de servir le Seigneur, où on a du mal à se motiver, où tout semble sombre un peu autour de nous. Et j'aimerais qu'on prenne un temps, peut-être on peut fermer les yeux, de se mettre devant le Seigneur, simplement maintenant. Et je crois ce matin, comme Élie, le Seigneur veut venir nous trouver et nous dire « Je vois ta fatigue, mais lève-toi et mange. Lève-toi et mange. » Tout à l'heure, on va prendre la Sainte Seine juste après le message. Et la Sainte Seine, c'est une nourriture qui nous rappelle que Christ a tout accompli à la croix. Et quand on le prendra tout à l'heure, rappelons-nous de cette parole, lève-toi et mange. Le Seigneur ne nous culpabilise pas non plus de prendre du repos. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Est-ce qu'on peut l'entendre nous dire cela ce matin, par sa parole? Venez à moi, je vous donnerai du repos. Et accueillir ce repos. Merci Seigneur pour ce repos que tu m'offres. On a besoin de temps de repos, on a besoin d'être dans la présence du Seigneur, un vrai repos. Et entendons-lui aussi nous dire ce matin, lève-toi et marche. Ne te laisse pas endormir par les mauvais somnifères, que ce soit la télé, Internet, les réseaux, Netflix. Sors de ton lit et marche. Même si tu ne sais pas trop où aller, même si tu ne sais pas pourquoi, marche. Marche et viens me trouver, dit le Seigneur. Viens me trouver dans le lieu désert. Viens me trouver. Et là, dans le lieu désert, là où on peut entendre Dieu nous parler, écoutez, entendez. Entendez ce doux silence, ce doux murmure. C'est la douce présence de notre Seigneur. C'est une douce voix qui veut nous remettre en route, une voix qui veut nous aider à réaliser nos faux raisonnements. Une voix qui nous veut du bien. Non, tu n'es pas tout seul. Non, tu n'as pas à porter tout le poids du monde sur tes épaules. Je l'ai porté pour toi à la croix, dit notre Seigneur. Non, tu n'es pas seul. Je t'ai donné mon esprit. L'esprit du Dieu Tout-Puissant. Non, tu n'es pas seul, et j'ai même prévu des remplaçants. Il y en a plein, tu fais partie d'un peuple de millions. Va les trouver, va les former, fais équipe avec eux. Va avec la force que je te donne. On va prendre ce chant peut-être qui dit « Mon secours est en toi ». Et on va rester encore dans cette présence du Seigneur.
Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi ce matin. Et Seigneur, tu vois nos cœurs, nos corps, nos santé. Tu vois la fatigue qui est peut-être la nôtre. Et Seigneur, je m'inclus dans cela aussi. Et devant toi, Seigneur, nous te demandons ta grâce. Une visitation particulière de ton esprit. Merci Seigneur parce que notre secours est en toi. Merci parce que tu as tout accompli pour nous en Jésus-Christ. Et merci Seigneur parce que tu veux nous remettre en marche. Tu veux nous donner du repos, nous restaurer, nous réorienter et nous remettre en marche Seigneur. Alors fais-le dans la vie de chacun d'entre nous ce matin, dans la vie de notre Église. Par le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Si la lune m'églace et le soleil menace, l'Éternel, créateur des étoiles, est avec nous Seigneur, mon secours est en toi. Si mes larmes recèlent, chancer, créateur de la terre, tu es avec nous, Seigneur. Mon secours est en toi. Nous lèvons nos yeux, Seigneur. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Notre secours vient de toi. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chalit, créateur de la vie, mon secours est en toi. Nous lèvons nos yeux, Seigneur. Je lève les yeux à la croix, vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh, toujours tu nous portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Par ta victoire, Seigneur, nous sommes libres. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ma victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut,
salut.